Monsieur le Président de la République, s'il vous plaît. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bonjour Monsieur le Président Patrice Talon. Merci d'avoir répondu à l'invitation du MEDEF et de l'ensemble des entrepreneurs français. Il y a de nombreuses personnalités politiques qui s'expriment ici depuis hier. Nicolas vient d'en faire la liste non exhaustive. Mais vous avez une particularité, une singularité, c'est que vous avez été, vous êtes peut-être plus, mais vous avez été un entrepreneur et un entrepreneur à succès. Vous connaissez donc par cœur les défis du secteur privé. En quoi cette expérience de grand patron que vous avez été joue un rôle dans la manière dont vous exercez aujourd'hui votre mandat à la tête de votre pays, à la tête du Bénin? Je voudrais d'abord exprimer tout le plaisir qui est le mien à me retrouver ici au sein de la Gotha des entrepreneurs de France. Et pour répondre à votre question, je veux dire que je partage avec tous ceux qui sont ici les mêmes éléments d'ADN. Nul n'est ici, en tout cas ne peut porter le titre d'entrepreneur ou de patron s'il ne possède les 3 ingrédients essentiels, nécessaires et suffisants. L'ambition, le sérieux et le labeur, acharné, travail. Ce sont ces choses-là qui caractérisent les entrepreneurs. Et quand on les a, il n'y a pas de risque, on va au succès, dans tous les cas. Quand on ne l'a pas, c'est éphémère. Et on ne peut jamais se développer durablement, s'enrichir, si l'un de ces 3 éléments vous manque. Vous avez beau gagner au loto, si vous n'avez pas d'ambition, vous allez perdre tout ce que vous avez gagné. Si vous n'êtes pas sérieux, ça va s'en aller. Si vous n'êtes pas acharné au travail, pareil. C'est pour dire, pour répondre à votre question, c'est pour dire que ce qui me caractérise personnellement et qui a fait l'objet, vous avez dit tout à l'heure, un entrepreneur qui a eu du succès à la tête du Bénin, oui, mais ce qui m'a caractérisé et qui constitue mon expérience personnelle, ce sont exclusivement ces 3 choses-là. De l'ambition, du sérieux et le labeur. Moi, je ne suis pas un génie et ce n'est pas nécessaire d'être un génie pour se développer dans la vie, pour avoir sa place et même pour s'enrichir. Ce n'est pas nécessaire. Et, Monsieur le Président. Alors, cela est valable autant pour les individus que pour les communautés humaines. Pareil donc pour un pays. Si dans un pays vous avez de l'ambition, collectivement, vous êtes sérieux, vous êtes laborieux, vous allez vous développer. Et c'est cela qui nous a manqué malheureusement, en tout cas à ce qui concerne mon pays, pendant longtemps. Je ne dirais pas que cela a fait défaut à tous les Béninois pris individuellement, parce que les hommes sont pareils partout, pris individuellement, mais parfois ce sont l'esprit communautaire ou bien les leaders des communautés qui n'ont pas ces ingrédients-là. Donc il a suffi pour moi, tout banalement, de mettre en œuvre ce qui a fait mon parcours personnel et mon petit succès, le constat de ce qui nous manque au Bénin, ce qui a manqué aux leaders, c'est l'ambition, le sérieux et l'acharnement au travail. Je l'ai partagé avec mes concitoyens et ça a été pratiquement la seule chose que je sais faire, mettre les gens au travail, faire les réformes pour que nous soyons plus sérieux, exprimer de l'ambition et être acharnés au travail. Cela appelle bien sûr que là où on n'a pas de compétences, on va les chercher, quel que soit le prix. C'est tout. Et c'est comme ça, c'est le sens de mon action à la tête du Bénin depuis quelques années. Et c'est ça le message que vous voulez porter ici aujourd'hui face aux entrepreneurs français qui sont... Ah non, je n'ai pas de leçon à donner à ceux qui sont là, ils le savent déjà. J'ai pas dit une leçon, j'ai dit un message. Le message que je veux leur passer, c'est que le Bénin, depuis quelque temps, est devenu un pays qui a de l'ambition, notamment par ses responsables, et cela est largement partagé, sérieux et acharné au travail. C'est cela qui nous caractérise depuis, et on voit déjà les résultats. Et donc c'est ça le message que vous êtes venu porter pour dire aux entrepreneurs qui sont réunis aussi ici, qui sont aussi peut-être des investisseurs, que le Bénin est peut-être un pays auquel il faut penser quand on a envie de se développer en Afrique, un pays dans lequel, j'allais dire, il fait bon investir, entre guillemets. Et tout à fait, je ne vous le fais pas dire. Vous savez,
l'Afrique est vue comme un continent à risque, de manière générale. Mais pire que ça, les pays d'Afrique sont vus comme, en général, comme des pays pas beaucoup sérieux, pas très sérieux. Ce n'est pas toujours faux, je viens de le dire. Mais il faut observer le parcours des pays africains, notamment le mien, le Bénin. Je l'ai dit quand j'étais en visite officielle en Norvège il y a quelques années, j'ai dit aux autorités norvégiennes, je suis venu ici pas pour solliciter quoi que ce soit, mais c'est pour vous demander de nous observer, de voir comment ce pays va évoluer dans les années à venir. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire aux entrepreneurs qui m'entendent, c'est le Bénin a changé. Et ce n'est pas le Bénin seul, beaucoup de pays sont en Afrique, c'est vrai. Il reste encore quelques insuffisances, quelques appréhensions en ce qui concerne un bon nombre d'entre nous, mais cela s'observe. Et investir en Afrique, au-delà de la mauvaise appréciation du risque, aujourd'hui peut paraître plus aisé que ce ne l'était il y a quelque temps, ou même plus aisé que dans beaucoup d'autres pays du monde. Le moment est arrivé. Et mon message tout particulier est celui-ci. Vous permettez que je parle du Bénin. J'aurais bien voulu parler de l'Afrique. Madame la Première ministre, vous avez dit l'essentiel sur le continent africain. Maintenant, je vais parler un peu du Bénin. Ce que je voulais dire est que ceux qui ne sont pas béninois m'excusent, le Bénin est en train de devenir l'oasis en Afrique, où les problèmes d'éducation, de santé sont en train d'être réglés à une grande vitesse. Nous avons fini de régler les problèmes d'infrastructures portuaires. C'est en cours, mais c'est bien engagé. Aéroportuaires, routières, énergétiques. Investir au Bénin, aujourd'hui, venir investir au Bénin, vous avez de l'électricité de qualité et avec possibilité d'une convention sur le prix. On peut vous vendre de l'électricité moins cher qu'en Chine, au Bénin, aujourd'hui. En ces périodes de sobriété énergétique, ça a de la valeur. Je ne vais pas être trop long, le reste, je vous laisse vous le. Mais juste pour qu'on ait une idée, vous dites que évidemment il y a une partie du travail qui a été accompli, il y a une partie du travail qui est encore à accomplir. Juste pour qu'on ait une idée, quelle est l'évolution des investissements privés, notamment français, l'évolution entre il y a quelques années et aujourd'hui? Est-ce que vous avez constaté que le travail que vous menez porte ses fruits et attire les investisseurs étrangers et notamment les investisseurs français? Ils sont encore faibles, il faut l'avouer. Aujourd'hui, l'État béninois reste l'investisseur essentiel. Parce que nous avons beaucoup de retard à rattraper, je viens de dire tout à l'heure, en matière d'infrastructures, de l'eau, de l'énergie, du numérique, des infrastructures de communication. C'est en cours. Et nous avons avancé à un rythme effréné et le niveau auquel nous sommes aujourd'hui est très satisfaisant. C'est le moment d'intéresser les investisseurs étrangers à ce qui se passe au Bénin. Les entreprises béninoises, les investisseurs béninois ont fait beaucoup d'efforts et nous avons pratiquement doublé notre PIB en peu de temps. C'est maintenant que nous commençons à observer qu'il y a des intérêts qui se manifestent. Nous avons mis en place une zone économique spéciale dans laquelle, malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup de Français, mais il y a beaucoup d'Asiatiques, malheureusement. Parce que je suis en France que je dis ça, malheureusement. Nous attendons que, une fois encore, l'Asie ne double pas la France sur ce terrain, parce que moi j'ai un attachement particulier pour la France. Je ne parle que français, je ne parle pas chinois, je ne parle pas anglais, je ne parle aucune autre langue. C'est mon insuffisance, mais je me sens bien quand je suis avec les Français. Mettez le micro un tout petit peu plus près de votre bouche. Le micro un tout petit peu plus près. D'accord. En plus, j'ai un patronyme qui ressemble au vôtre. Je m'appelle Talon. Donc j'ai un attachement particulier, un peu émotionnel avec la France. Et j'attends que les entreprises françaises, les entrepreneurs français viennent constater par leurs yeux ce qui se passe et prennent le risque de venir faire quelque chose, aussi petit soit-il, pour commencer. On comprend votre attachement à la France et on le salue et on l'apprécie. Mais est-ce qu'il y a de la concurrence? Est-ce que vous dites aux investisseurs qui seraient intéressés par venir intéresser au Bénin, dépêchez-vous parce qu'il y en a d'autres qui n'attendent pas? Je l'ai dit au président Macron, qui était à Cotonou il y a un mois environ, un mois et demi. Il dit c'est maintenant qu'il faut venir. Et nous avons des raisons de le proclamer, d'insister là-dessus, parce que nous avons fait les réformes qu'il faut pour mettre le pays au travail, sérieusement. La justice fonctionne bien, beaucoup mieux que par le passé, je dirais même très bien.
la police, la sécurité. Et ce que nous avons fait aussi qui est remarquable, nous avons beaucoup assoupli les règles, la législation du travail. Je dirais même que nous avons dérégulé. Au Bénin, oui. Nous avons totalement dérégulé l'environnement du travail. Et au Bénin, vous pouvez employer quelqu'un avec des contrats à durée déterminée indéfiniment. C'est pas, on ne fera pas de grief du tout d'employer quelqu'un 2, 3, 4 fois avec des contrats à durée déterminée. Nous disons que l'entreprise a besoin de travailleurs sérieux, attachés à l'entreprise, et on s'attache en général à celui qui vous donne satisfaction. Je viens du secteur des entreprises. Je sais combien on peut faire des efforts pour augmenter, doubler les revenus d'un salarié quand il est bon. Donc, ce n'est pas la loi qui fait la relation entre l'entrepreneur et son employé. Ce n'est pas la loi. C'est une erreur que commettent les États en général en essayant d'organiser, de réguler, de structurer la relation entre l'entreprise et les employeurs, croyant que c'est une façon de rendre plus durable l'emploi. Ce n'est pas vrai. Et ça, ça n'a pas été facile parce qu'il fallait convaincre les partenaires sociaux, convaincre les parlementaires, mais cela a été fait et nous avons une législation au Bénin qui n'a son pareil nulle part en matière de souplesse dans la réglementation du travail. Ce que vous êtes en train de nous raconter, Monsieur le Président, ça décrit, si j'ai bien compris, votre vision de l'action publique. Vous dites qu'elle doit être, pour être respectée, elle doit être efficace et se traduire par des réalisations qui soient à la fois concrètes et rapides. Vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées au Bénin depuis votre arrivée à la présidence. L'action publique rapide, concrète, est-ce que c'est pareil pour l'implication du secteur privé ? Oui, nous avons entrepris des réformes difficiles. Je donne un exemple. Quand vous attaquez aux acquis des travailleurs en matière de droit de grève, c'est quelque chose que j'évoque avec peine, mais parfois, mais souvent avec fierté aussi, parce que nous avons réduit au Bénin les droits de grève. Si vous permettez, en quelques minutes, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on nous fait souvent ce grief un peu dans le monde, que le régime actuel s'est attaqué aux acquis démocratiques. Quand je suis arrivé en 2016, nous avons eu une séance avec les partenaires sociaux au sujet des revendications des salariés du public. Et ils avaient des exigences démesurées. Et je leur ai dit, vous regardez dans l'assiette, on n'a pas les moyens de satisfaire vos exigences. Le Bénin est un petit pays, nous collectons peu d'impôts, la pression fiscale est très faible par rapport au PIB. Je n'aime pas beaucoup ce mot pression fiscale, je préfère dire la contribution nationale fiscale. Trop faible. Mais ils disent, on n'en a rien à faire, Monsieur le Président, si vous ne le faites pas, le pays sera paralysé. Je dis, je ne pense pas. À la fin de la séance, un des syndicalistes me dit, Monsieur le Président, vous allez finir par céder. Je dis, mais je vais bien, puisque j'aurai les moyens, dès que les moyens seront là, nous allons céder. Il me dit non. Quand il commencera par avoir des morts dans les hôpitaux, dans les maternités, Monsieur le Président, vous allez céder. Je le regarde, je dis, ben, la séance est levée. C'était un lundi, et le mercredi, en Conseil des ministres, je dis aux membres du gouvernement, je vais arrêter de tout faire. On va, les routes, les hôpitaux, tout ça, de côté. On va attaquer au problème syndical, au problème des grèves. Nous allons légiférer pour réorganiser le droit de grève. Parce qu'un pays qui n'a pas de ressources, et dans lequel les quelques-uns, plutôt une minorité, mais utile, veut s'accaparer de tout ce qu'il y a, au détriment des investissements en matière d'école, de santé, de route et d'énergie et consorts, ce n'est pas admissible. Et nous avons, effectivement, j'ai rencontré les parlementaires, je les ai convaincus et nous avons légiféré. Désormais au Bénin, la grève est interdite dans les secteurs vitaux comme la santé, la police, les pompiers, tout ce qui concourt à la survie des concitoyens. C'est interdit. Dans les autres secteurs, la grève est limitée à 2 jours maximum par mois et 10 jours par an. C'est vrai. C'est un recul par rapport aux acquis de démocratie. Mais vous savez, moi je n'ai pas l'ambition d'avoir une expression démocratique identique à la France.
Je vais vous dire pourquoi. Je vois des gens qui sont choqués. Je vais vous dire pourquoi. Quand un pays comme la France, l'Italie, les États-Unis consorts sont des pays construits, organisés, structurés, et que la plupart des fondamentaux sont acquis, l'expression démocratique peut flirter avec l'anarchie. C'est pas grave, ça ne compromet pas la survie du pays. Moi j'ai vu ici les Gilets jaunes. J'ai vu combien ils ont été très agressifs, très forts dans leurs revendications. Cela caractérise la France désormais. Nous sommes dans un pays, vous me le permettez, où les gens votent pour élire un président, des parlementaires, pour légiférer, pour exécuter un programme pour lequel les gens ont été élus. Mais au même moment, chacun conteste à l'élu le droit d'agir tout seul. Tant que la loi qui est votée ou ce qui est mis en œuvre n'est pas conforme à son aspiration personnelle, il dit niet et il conteste et il empêche de le faire. C'est de l'anarchie. Je ne vais pas donner de leçons aux Français, mais je vais vous dire quoi. Je dis une telle... Je vais finir. Je fais exprès de provoquer sur des sujets aussi sensibles. Et vous avez bien raison. Mais c'est juste. C'est juste pour que vous puissiez comprendre la problématique qui est la nôtre. Quand un pays est construit, on peut ne pas avoir un gouvernement pendant 6 mois. Sinon, on a vu en Belgique, ce n'est pas un problème. On peut contester tout ce qui se fait, le pays n'est pas véritablement paralysé. Vous êtes en train de nous dire que l'anarchie et la contestation, c'est un luxe. Là, L'anarchie et la contestation, ce sont des luxes. ce ne sont pas des luxes, mais ça peut être... c'est pas préjudiciable à la survie d'un pays qui est déjà les fondamentaux. Mais quand un pays est à construire, ou notamment un pays dans lequel tout est à reprendre, vous avez besoin d'avoir une réglementation forte. Vous avez besoin que les gens respectent la loi, soient disciplinés. Et si l'expression démocratique qui doit s'exprimer, il ne faut pas souhaiter que ce soit pareil que ce qui est le cas dans les pays développés. Et c'est pour ça que le droit de grève tel que nous l'avons réformé au Bénin, on ne peut pas le faire en France. Parce que ce ne serait pas acceptable. Mais au Bénin, c'était devenu important, vital, primordial. Sinon, ce pays restera éternellement dans la pauvreté. Nous avons besoin de faire les efforts que vos parents, vos ancêtres ont fait il y a quelques années, quelques décennies, quelques siècles. La France a été construite par les efforts soutenus de vos ancêtres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez quelque chose à partager et qui fait que vous avez besoin d'un système plus équilibré pour avoir un partage équilibré des choses. Les nôtres, dans nos pays, on n'a encore rien fait du tout. C'est maintenant que les Africains ont besoin de construire leur pays pour les générations à venir, ce qui permettra aux autres de demain d'être plus exigeants parce que les efforts ont été faits maintenant. Il faut le temps d'effort. Et c'est pour ça que je voudrais dire à tout le monde que le Bénin est dans cette phase. Et ce que je dis est largement partagé par les Béninois. Et je peux, avec beaucoup de plaisir, vous dire que c'est un autre pays, le Bénin. Et que ce pays a déjà les faveurs des investisseurs, de tous ceux qui viennent voir de près ce qui se passe. Ils n'hésitent pas à faire l'investissement, à commencer à faire quelque chose au Bénin. Eh bien, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Patrice Talon, d'être venu aujourd'hui parler avec autant de liberté et autant de transparence et autant de passion de votre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissons Monsieur le Président de la République du Bénin, s'il vous plaît, Monsieur Talon. Et merci Monsieur Libeskine également.